Merci. Ouais, justement, tu en parlais, voilà, puisque les mitochondries contiennent de l'oxygène, inévitablement, ou j'imagine en tout cas, qu'elles ont un rôle à jouer dans le stress oxydatif. Tout à fait, oui. C'est beaucoup plus au niveau de la chaîne de transport des électrons. Donc Mhm. après le cycle de Krebs, au niveau du cycle de Krebs, on n'a pas d'électrons ils sont bien reçus, les électrons, et c'est bien conçu. C'est c'est un cycle qui ne permet pas aux électrons de s'échapper, alors qu'au niveau de la voie de transport des électrons, la voie de la respiration mitochondriale, ou qu'on appelle aussi la phosphorylation oxydative. Là, on a naturellement 1% ou moins de 1% des électrons qui passent, qui se détachent ou qui ne trouvent pas preneur. Notamment ici, si on veut évoquer le coenzyme Q10, par exemple, le coenzyme Q10 qui fait le lien entre le complexe 1, parce que au niveau de cette voie-là, on a plusieurs complexes. On a complexe 1, 2, 3, 4 et ensuite 5. Et donc, ces complexes-là, en fait, ils s'envoient des électrons et donc les électrons sont transportés. Au niveau du complexe 1, on a le NADH qui vient se fixer pour donner son électron. Et au niveau du complexe 2, on a le FADH2 qui vient du cycle de Krebs, qui vient donner ces deux électrons. Et puis, entre le complexe 1, complexe 2 et le complexe 3, on a le coenzyme Q10. Et le coenzyme Q10 fait le lien entre ces trois complexes. Donc, il donne les électrons du complexe 1 au complexe 3 et il donne les électrons du complexe 2 au complexe 3. Donc, vous imaginez que si on a moins de coenzyme Q10, les électrons vont pas trouver preneur, ou en tout cas pas assez de coenzyme Q10 pour capter ces électrons-là. Et donc, une partie de ces électrons va s'échapper et va aller activer l'oxygène, tout simplement, l'O2 qu'on respire, qui se trouve dans la mitochondrie, dans cette voie-là. Et donc, ça va l'activer, ça devient un radical libre, ce qu'on appelle l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, qui est le radical libre primaire, qui est assez dangereux, qui détruit les membranes cellulaires, nucléaires, l'ADN, la mitochondrie. Et donc ça, c'est, on va dire, le rôle ou l'inconvénient des mitochondries, bien que maintenant, il y a un débat dans la littérature scientifique, et ça, on l'observe surtout donc, dans les études faites chez les sportifs, où on a cette polémique, ce débat entre scientifiques, ou est-ce qu'on devrait maintenant supplémenter en antioxydants pour le sportif, puisque le Mhm. sportif est beaucoup plus disons, exposée au stress oxydatif qu'une personne ordinaire, en bonne santé apparente, qui ne fait pas d'exercice physique intense. Et donc, à ce moment-là, on a les deux hypothèses. On a une hypothèse assez ancienne qui dit que les sportifs doivent se supplémenter en antioxydants et que c'est très important, et qu'à n'importe quelle condition, le sportif doit toujours prendre des antioxydants ou même une alimentation riche en antioxydants, etc. Et il y en a d'autres hypothèses, parmi lesquelles une qui émerge depuis un certain temps, qui montre que ce stress oxydatif au niveau de la mitochondrie est extrêmement important pour renforcer les cellules. C'est c'est l'image que tout le monde connaît de l'enfant qui vit dans un environnement cloîtré, hyper stérilisé, etc. Son système immunitaire sera très faible, alors un autre enfant qui vit dehors, qui joue partout, etc., qui n'a pas de restrictions, son système immunitaire sera très renforcé par justement les microbes qu'il rencontre dans son environnement. Et c'est exactement la même chose ici, c'est le même principe quand on a des radicaux libres régulièrement qui sont produits par les mitochondries, bien sûr dans des proportions limitées, mais une certaine quantité de radicaux libres va aider à renforcer justement les membranes, l'ADN, les systèmes de défense antioxydants, etc., etc. Ça, c'est très important à dire, c'est que la mitochondrie produit du stress oxydatif naturellement, Mhm. mais c'est un stress oxydatif qui, quand il est bien maîtrisé, quand il n'est pas en excès, quand il n'est pas dû à un dysfonctionnement de la mitochondrie ou des systèmes d'antioxydation, est un stress oxydatif extrêmement bénéfique pour le métabolisme.